Voulez-vous aller à cette terre? Voulez-vous aller à cette terre? Voulez-vous aller à cette terre? Où je vais? Voulez-vous aller à cette terre? Voulez-vous aller à cette terre? Voulez-vous aller à cette terre? Où je vais? Rien qu'amour sur cette terre, rien qu'amour sur cette terre, rien qu'amour sur cette terre. Où je vais? Rien qu'amour sur cette terre, rien qu'amour sur cette terre, rien qu'amour sur cette terre. Où je vais, rien que joie sur cette terre, rien que joie sur cette terre, rien que joie sur cette terre. Où je vais, rien que joie sur cette terre, rien que joie sur cette terre, rien que joie sur cette terre. Où je vais, oh vas-y, inscris-moi au banquet du Seigneur. Oh, mets mon nom dans le livre de la vie, car j'ai changé lorsque mon cœur fut brisé. Quand reviendra le Seigneur, je veux être prêt. Oh, inscris-moi au banquet du Seigneur. Oh, vas-y, mets mon nom dans le livre de la vie, car j'ai changé lorsque mon cœur fut brisé. Quand reviendra le Seigneur, je veux être prêt. Oh. Jésus m'a fait du bien, il m'a fait du bien. Je chante car il m'a fait du bien. Il m'a fait du bien, il m'a fait du bien. Je chante car il m'a fait du bien. Il m'a consolé, il m'a consolé. Je chante car il m'a consolé. Il m'a consolé, il m'a consolé. Je chante car il m'a consolé. Il m'a édifié, il m'a édifié. Je chante car il m'a édifié. Il m'a édifié, il m'a édifié. Je chante car il m'a édifié. Il m'a transformé, il m'a transformé. Je chante car il m'a transformé. Il m'a transformé, il m'a transformé. Je chante car il m'a transformé. Il est bon, il est bon. Il est bon, mon Jésus, il est bon. Il est bon, il est bon. Il est bon, mon Jésus, il est bon. Et Shaddai, il est bon. Adonai, il est bon. Elohim, il est bon. Mon Jésus, il est bon. Et Shaddai, il est bon. Emmanuel, il est bon. Elohim, il est bon. Mon Jésus, il est bon. Il est bon, il est bon. Il est bon, mon Jésus, il est bon. Il est bon, il est bon. Il est bon, mon Jésus, il est bon. Bonjour à tous, je m'appelle Yurik et je vais tout simplement vous souhaiter la bienvenue avec une écriture aujourd'hui. Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle.
après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira, il vous raffermira, il vous fortifiera et il vous rendra inébranlable. C'est vrai qu'on vit tous des moments un peu difficiles en ce moment avec la situation du Covid. Donc Dieu nous dit simplement que si on se retrouve en lui, en fait, il nous rendra forts, il nous donnera une force complète et il va nous rendre simplement inébranlables devant toutes les épreuves qui peuvent nous arriver. Donc, je veux tout simplement voilà, vous partager ce message. Et aujourd'hui, on aura des super messages avec, premièrement, le repas du Seigneur qui sera présenté par ma formidable sœur Sephora et Kevin. Et il y aura aussi la collecte qui sera présentée par Alex et le prêche qui sera présenté par notre cher frère Anthony. Donc, tout simplement, vous souhaitez la bienvenue à l'Église chrétienne internationale de Paris. Prions ensemble. Seigneur Dieu, merci pour cette journée, merci pour ce matin, pour ce moment que tu permets, Père éternel, d'écouter ton message, de vraiment se ressourcer en toi, Père éternel. Seigneur, j'aimerais tout simplement remettre cette journée, ce culte entre tes mains, remettre tous les gens qui vont partager la parole pour toi aujourd'hui, que ça puisse vraiment impacter le maximum de personnes, Père éternel. Donc, je te remercie, Seigneur, pour tous ces moments que tu permets, et c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que j'ai prié, et je t'aime. Amen. Bonjour à tous, je m'appelle Kevin et je suis là surtout pour vous présenter ma merveilleuse sœur Sephora qui a été baptisée en mars 2019 dans notre église en Nouvelle-Zélande. Et aujourd'hui, elle va nous dire ce que la croix représente pour elle. Elle va faire le repas du Seigneur. Et Sephora m'a demandé de vous lire une écriture qui se trouve en Apocalypse 2 à partir du verset 2. Je connais ta conduite, la peine que tu prends et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres et qui ne le sont pas. Et tu as décelé qu'ils mentaient. Tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de moi et tu t'es pas lassé. J'ai cependant un reproche à te faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Allons, rappelle-toi d'où tu es tombé. Change et reviens à ta conduite première. Merci Kevin. Du coup, cette écriture, je la partage avec vous car c'est vraiment une écriture qui me bouleverse quand je la lis. Elle représente exactement ce que j'ai traversé il y a de cela 2 semaines. Et aujourd'hui, je veux tout simplement vous parler de comment je retombe chaque jour amoureuse de Dieu. Car c'est vraiment ce que représente la croix pour moi. En ce moment, c'est juste être amoureuse de Dieu. Et je suis rentrée récemment d'un voyage de 1 an en Nouvelle-Zélande. Et c'est d'ailleurs là-bas que je me suis fait baptiser, que j'ai rencontré tous les disciples, que je suis devenue un disciple. Et je suis rentrée en février 2020 car tout simplement Dieu m'a demandé de revenir pour accomplir sa mission ici. Et c'est vrai que dans un premier temps, c'était assez difficile pour moi d'accepter ça car c'était pas du tout dans mes plans. Mais parce que c'était la volonté de Dieu, et j'ai quand même accepté de rester. Et dans les premiers temps, ça a été assez dur car mon cœur il se trouvait pas ici. Je faisais tout du mieux que je pouvais, mais j'avais toujours ce problème à renoncer à moi-même. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement fait ce que j'avais l'habitude de faire. En fait, j'ai mis mon cœur en sourdine et j'ai laissé ma tête en fait prendre le dessus sur mon cœur. Et je faisais tout ce qui était juste, je faisais tout ce qui était logique, mais sans pour autant avoir cet amour en fait en moi. Donc je pouvais aller partager ma foi, je pouvais être dans les études bibliques, je pouvais même être entourée de tous ces disciples, mais mon cœur n'était pas là. Et j'avais toujours ce ressenti où je me sentais juste pas bien en fait. Il y avait quelque chose qui me manquait. Et pourquoi je vous partage ça, c'est que j'en suis même arrivée au point où je questionnais tout simplement mon baptême. Je me disais, mais est-ce que vraiment mon baptême il est valide? Est-ce que j'ai pas commis quelque chose avant de me faire baptiser qui m'a retiré cette joie en fait, cette joie que je devrais vraiment avoir en ce moment et que je ne ressens pas. Et il m'arrivait parfois de donner mon cœur à des disciples un jour et puis le lendemain finalement de me renfermer comme une huître en fait. Je voulais que personne n'atteigne mon cœur. Et j'étais très émotive et c'était vraiment les montagnes russes. Et c'est en ayant en fait une conversation avec un autre disciple que j'ai tout simplement réalisé que je n'étais plus autant attirée par Dieu depuis mon retour ici sur Paris. Et Jésus a dit dans Jean 6, 44 que personne ne peut venir à lui si le Père ne l'attire. Et ça, c'est vraiment une écriture qui m'a marquée. Quand on étudie la relation entre Jésus et Dieu et le Père, celle-ci est juste incroyable en fait. Il dit un peu plus loin dans Jean 10, du verset 14 à 15, « Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Tout comme le Père me connaît et que je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. »
Et ce cœur-là, en fait, c'est vraiment le cœur que je veux imiter aussi. C'est vraiment cette relation-là aussi que je veux imiter. Car il connaissait si bien le cœur et le caractère de Dieu, d'où son amour pour lui, d'où le fait qu'il obéissait autant, d'où le fait aussi qu'il a juste sacrifié sa vie en fait pour nous sauver. Et aussi les relations qu'il avait avec ses disciples étaient juste incroyables. Il leur propageait que de l'amour en fait, que ça et rien d'autre. Et c'était vraiment... Sa relation avec les disciples était vraiment aussi le reflet de sa relation avec le Père. Et tout au long de la Bible et des évangiles, on peut voir à quel point Jésus, il veut vraiment on soit amoureux de Dieu. Et c'est pas pour rien que le plus grand des commandements, c'est tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces aussi. Et il y a 10 jours de cela, j'ai commencé à étudier le caractère de Dieu. Et mon cœur a immédiatement été transformé en fait. C'est juste incroyable comme juste cette étude-là a juste changé ma façon d'agir, ça a juste changé mon état d'esprit aussi et ça a juste purifié mon cœur en fait de plusieurs manières en fait. Et j'ai très vite pris conscience d'une équation simple qui me manquait vraiment, c'est que je ne peux pas obéir à Dieu si je ne l'aime pas et je ne peux pas aimer Dieu si je ne le connais pas. Et c'est aussi simple que ça en fait. Et quand je dis connaître Dieu, c'est vraiment connaître Dieu avec les paroles, avec ses écritures. C'est vraiment étudier son caractère, c'est vraiment connaître tous ces adjectifs en fait qui le qualifient, vraiment qui qualifient son caractère, qui qualifient son cœur. Et tout ça vraiment c'est ça qui m'a permis de tout simplement retomber amoureuse de Dieu. Et en étudiant son caractère, ça a vraiment démoli aussi en même temps l'image que j'avais de Dieu, parce que j'avais une image qui était assez complexe et biaisée en fait au fil du temps. J'ai pu enfin accepter son amour et sa grâce aussi, car j'ai réalisé que je n'acceptais pas son amour et sa grâce tout simplement parce que j'avais aussi cette honte. Honte pourquoi? Parce que je le connaissais pas autant. Honte pourquoi? Parce que je ne pouvais pas l'aimer autant que lui m'aimait en fait, tout simplement. Et ouais, j'avais vraiment honte. Donc, en conclusion de tout ça, je veux juste vous encourager aujourd'hui, vous aussi, si vous avez du mal à renoncer à vous-même, si vous avez du mal à tout simplement méditer la Bible au quotidien, revenez à la racine en fait. Revenez à la racine de toute chose qui est de réapprendre à connaître Dieu et vraiment de retomber amoureuse de Dieu afin d'être équipé aussi pour accomplir sa volonté qui est juste incroyable. Voilà. Et aussi, je vais vous lancer un autre défi, celui-là est vraiment très très intéressant. Je l'ai fait, j'ai essayé et ça a un petit peu échoué. C'est pour ça que je le lance aussi à toute personne qui m'écoute. C'est que demain, vous priez pendant 1 heure, mais juste en louant Dieu. Et j'ai bien dit louer Dieu, j'ai pas dit le remercier pour tout ce qu'il a accompli dans votre vie. J'ai dit louer Dieu. Donc c'est-à-dire lui dire combien il est grand. C'est-à-dire le glorifier pour chaque aspect et pour chaque facette que vous connaissez. Et si pendant ces 1 heure, vous pouvez sortir 20, et j'ai bien dit 20, adjectifs qui le qualifient, alors ça veut dire que c'est bon. Ça veut dire que votre relation avec Dieu est vraiment au top. Et si ce n'est pas le cas, étudiez son caractère parce que c'est juste incroyable. Et en conclusion, pour finir, pour clôturer, dans son livre « Falling in Love with God », Andrew Djabarma a écrit « Dans notre relation avec Dieu, si nous ne réalisons pas de nouvelles choses sur le caractère et le cœur de Dieu, nous cesserons de ressentir ce qui serait naturel de ressentir. Si nous n'avons pas eu récemment un nouvel aperçu du caractère et de l'amour de Christ, il cessera d'être notre héros. Si nous reléguons l'œuvre du Saint-Esprit à ce qu'il ne fait plus, il est sûr de dire que nous n'allons pas ressentir beaucoup d'amour et d'appréciation pour lui. » Merci. Waouh, merci pour ce puissant message, ma sœur. Et avec ça, on va juste prendre le repas du Seigneur, donc le pain et le vin, et surtout, on va prier. Papa Dieu, merci pour ce message puissant que tu nous donnes. Tu nous ramènes à la croix au travers de ta fille Séphora et du message qui nous a été prêché sur revenir à notre premier amour. Papa Dieu, merci pour ton exemple d'amour, de nous avoir donné Jésus
lui-même qui a aimé ses disciples et qui nous montre véritablement le standard de l'amour. Papa Dieu, on en a vraiment besoin. On a tous besoin chaque jour de revenir à notre premier amour. Et on veut, Père, redécouvrir, te connaître encore davantage, connaître ta personnalité et t'imiter. Obéir à tes commandements, qui est le vrai véritable amour, Papa Dieu. On en a besoin. Merci de nous ramener chaque jour à la croix. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ qu'on a prié. On t'aime plus que la vie elle-même. Amen. Amen. Been traveling this wide road so long. Oh Lord, I want to give you every part of me, but there is blood on my hands and my lips are unclean. In my darkness, I remember mother's word of God to me. She said, surrender to the good Lord, and He'll wipe your slate clean. Take me to your river. I wanna know. And take me to your river, Lord. I wanna go. Yeah, 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 yeah. And you unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies, till all my fears are gone. Oh Lord, take me to your river, Lord. I wanna know. And take me to your river, Lord. I wanna go. We're like Daniel in the day, surrounded by all these hungry lions, staring into the mouth of death. We have to reach for saving hands. Don't you know the Lord is coming, and take me to your river. I wanna know. Oh God, take me to your river, God. I wanna go. Freedom, freedom.
take me to his river. I wanna go. I need to go. Bonjour à tous, je me présente Alex et je vais nous parler de la collecte. Une chose qu'on doit retenir, c'est que tout le monde peut changer. Donc, si tu m'écoutes aujourd'hui, sache que tu peux changer, sache que le monde peut changer. Et donc, on va voir l'histoire d'un homme dont la vie a complètement basculé. Ouvrez vos Bibles avec moi en Marc chapitre 5. L'évangile de Marc au chapitre 5. On va lire à partir du verset 1. Ils arrivèrent sur l'autre rive du lac, dans le pays des Gadaréniens. Dès que Jésus fut hors de la barque, un homme vint à sa rencontre. Il sortait des tombeaux, il était animé par un esprit impur. Cet homme habitait dans les tombeaux, et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. En effet, souvent on l'avait attaché avec des fers aux pieds et des chaînes, mais il avait cassé les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le maîtriser. Il était sans cesse nuit et jour dans les tombeaux et sur les montagnes. Il criait et se blessait lui-même avec des pierres. Il vit Jésus de loin, accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: « Que me veux-tu, Jésus, fils du Très-Haut? Je t'en supplie, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » En effet, Jésus lui disait: « Sors de cet homme, esprit impur. » Il lui demanda: « Quel est ton nom? » « Mon nom est Légion, car nous sommes nombreux, répondit-il. Il le suppliait avec insistance de ne pas les envoyer hors du pays. Quand on lit cette histoire, on voit que la vie de cet homme-là est juste très triste. Quand on regarde ces versets, parfois on peut croire qu'on est un peu éloigné de la situation. Mais on voit ici que cet homme-là, il habite dans les tombeaux. Il passe des jours et des nuits dans les tombeaux. Ça veut dire quoi? Ses meilleurs amis, devinez qui? Sont les morts vivants, sont les morts. En fait, il n'a pas d'amis. Cet homme-là n'est pas du tout heureux. Il est seul. Il n'est pas du tout heureux. Et en plus, la Bible nous dit qu'il criait et se blessait lui-même avec des pierres. Ok, physiquement, on ne va pas se blesser avec des pierres. Mais aujourd'hui, de nos jours, comment est-ce qu'on va détruire notre corps? Avec de l'alcool, avec la drogue, avec toutes les substances qui vont nous détruire à petit feu, petit à petit. Et ça peut nous arriver effectivement de nous ressembler à cet homme-là. Et si cet homme ne vous rappelle personne, cet homme me rappelle moi. Dans le sens où avant, pareil que lui, j'étais seul. Je n'avais pas ou peu d'amis sur qui je pouvais vraiment compter. Je n'étais pas heureux, je n'avais pas de paix, je n'avais pas de vision pour ma propre vie. Et heureusement, aujourd'hui je suis reconnaissant à Dieu parce que ma vie a beaucoup changé. Récemment, c'était mon anniversaire le 13 juin. Et juste vu les témoignages, vu les appels, vu les messages, je me suis vraiment rendu compte que Dieu a beaucoup transformé ma vie. Et on voit ici qu'aux hommes, c'est impossible de changer, mais à Dieu, tout est possible. Il est possible que tout le monde puisse changer. Et voyons voir ce que ça a coûté à partir du verset 11. On va y aller à partir du verset 11 du même chapitre. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de porcs en train de chercher à manger. Tous les démons le supplièrent: « Envoie-nous dans ces porcs afin que nous entrions en eux. » Il le leur permit aussitôt. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que quand il dit nous sommes légion, légion c'est plusieurs milliers de personnes. Ça veut dire cet homme-là, il a plusieurs milliers de démons en lui. Les esprits impurs sortis de l'homme entraient dans les porcs et le troupeau se précipita du haut de la falaise dans le lac. Il y avait là environ 2000 porcs. Ils se noyèrent dans le lac. Les gardiens du troupeau s'enfuirent et allèrent pour le raconter dans la ville et dans les montagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Donc, on voit ici que cet homme-là, il a pu avoir une rencontre avec Jésus, une rencontre salutaire avec Jésus. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que sa vie, son salut a coûté 2000 porcs ici. Et s'il faut comparer avec la valeur dans le temps, 2000 porcs aujourd'hui, ça coûterait 200 000 $. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? 200 000 $, c'est le prix que ça a coûté pour le salut de cet homme-là. C'est le prix pour le salut d'un seul homme. Donc la question c'est, quelle somme serez-vous prêt à donner pour le salut de votre meilleur ami?
pour le salut de ton meilleur ami, de ta meilleure amie? Quelle somme d'argent serais-tu prêt à donner pour le salut de tes parents, pour le salut de ta mère? Est-ce que tu serais prêt à vider ton compte bancaire pour sauver ta soeur ou ton frère? La collecte, en fait, c'est ça la question, c'est ça le cœur qu'il faut avoir pour la collecte. Et concrètement, de nos jours, la collecte, ça va servir à quoi? Premièrement, payer ceux qui sont à temps plein pour le ministère, ceux qui sont apprentis pour le ministère. On sait qu'on a les Olmos, les Toto, il y a Guillaume qui est là, certaines sœurs aussi bientôt. Et la location, l'achat de matériel et tout ce qu'il faut. Subvenir aux besoins de l'église, tous les achats dont l'église a besoin. Donc véritablement, la collecte, c'est ça. C'est véritablement une opportunité pour que des hommes puissent être sauvés. Une opportunité pour que des vies puissent changer, comme j'ai été témoin personnellement. Donc le défi, à la fin de cette collecte, c'est quoi? Donnez, si vous êtes disciple de Jésus, selon votre engagement que vous avez fait à Dieu. Si vous n'êtes pas disciple de Jésus et souhaitez contribuer à ce que la vie d'une personne change, donnez également votre collecte. Le lien pour donner la collecte vous sera donné dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à donner si vous avez été vraiment touché par le message. Et pour information, nous avons également la collecte spéciale le 2 août 2020. C'est dans quelques mois, quelques semaines. Vous pouvez déjà donner dès maintenant. Précisez juste le montant et précisez juste que c'est pour la collecte spéciale. La collecte spéciale, ce sera le montant hebdomadaire multiplié par 8. Donc voilà, prenez le temps de vous préparer. Je sais qu'il y a beaucoup de projets qu'on peut faire pour pouvoir payer la collecte spéciale. Demandez conseil, n'hésitez pas, surtout pas. Et voilà, c'est tout pour la collecte. Je vais prier. Père, merci pour la vie. Merci pour les ressources. Merci pour l'argent. Merci parce qu'on n'est rien. Merci parce que il t'a plus peur de sauver cet homme-là pour le prix de 200 000 $. Père, le salut pour toi, ça n'a rien à voir avec l'argent qu'on peut mettre. Donne-nous, Père, de ne pas être attaché à l'argent, ne pas être attaché à nos possessions, mais vraiment d'investir afin que des vies puissent être changées, afin que des gens puissent être sauvés, afin que ta parole puisse être proclamée dans toutes les nations jusqu'aux extrémités de la terre. Merci pour la richesse, merci pour tout ce que tu fais. Je prie pour ceux qui n'ont pas pu donner, pour ceux qui ne peuvent pas donner aujourd'hui, Père, que tu puisses leur donner, afin que la semaine prochaine, qu'ils puissent donner en abondance. Merci, Père, pour ton amour. J'ai prié en ton nom, je t'aime, mon Père. Amen. Bonjour, je m'appelle Anthony Olmos et je suis le pasteur principal de l'Église chrétienne internationale du Paris. Et je veux vous souhaiter une joyeuse fête des pères pour tous les pères qui sont en train de regarder cette culte virtuel. Et joyeuse fête des pères pour tous les pères dans notre Église. Kevin, Landry, Jamie et Jean-Marie, vous êtes incroyables. Et pour tous les pères spirituels comme moi, je suis pas un père physique, mais bien sûr spirituel. Je veux commencer par parler des croissants, oui, la viennoiserie. Pour moi, les croissants sont incroyables. Croissants pour petit déjeuner, déjeuner et dîner, les croissants partout. Les meilleurs croissants prennent comme 24 heures juste pour préparer la pâte. Donc, pour préparer la pâte, il faut bien préparer 24 heures avant de le cuisiner. Il y a seulement 9 ingrédients dedans. Des ingrédients simples, mais une erreur et ils sont ruinés. Donc, si tu mets trop de quelque chose, ruiné. Si tu cuisinais le croissant trop, ruiné. Donc, les petites erreurs et c'est fini. Lors de la fabrication des croissants, il est très difficile de masquer les petites erreurs techniques. La difficulté de préparer des croissants réside dans le processus de création manuelle des couches minces et uniformes de beurre et de pâte, qui donneront un produit avec la bonne texture et la bonne volume. C'est évident. Un incroyable croissant parfait, la texture et volume, c'est vraiment, et l'odeur aussi.
dans les meilleurs croissants, il y a plus que 70 couches de pâtes et de beurre. Donc, beaucoup de travail pour faire juste un petit croissant. Et c'est évident de voir un croissant de mauvaise qualité. Un croissant dans les sacs plastiques, ils sont secs et plats. Mais les croissants de boulangerie artisanale sont incroyables. Encore, l'extérieur croustillant, craquant et au milieu doux avec une belle odeur de beurre. Pour moi, il n'y a qu'une seule façon de faire un croissant et c'est la façon artisanale française. On ne peut pas trouver un vrai croissant aux États-Unis, à Londres. Pour moi, le seul endroit pour trouver les vrais croissants, c'est ici en France. Et les croissants ici sont incroyables, les meilleurs dans le monde en entier. Et vous savez quelque chose d'autre? Il n'y a qu'une seule façon de faire un vrai disciple de Jésus-Christ. On ne peut pas changer la recette. On ne peut pas ajouter quelque chose et on ne peut pas enlever quelque chose. Parfois, nous sommes un peu persécutés parce qu'on dit, ouais, cette église n'est pas sauvée, cette religion n'est pas sauvée, mais la vérité, c'est la vérité. Si quelqu'un a changé la recette d'une baguette ou croissant, c'est pas une vraie baguette. Et c'est facile pour voir les bonnes qualités et la mauvaise qualité. Mais la seule façon pour faire un disciple de Jésus-Christ, c'est la façon que Jésus il nous avait montré. Encore aujourd'hui, il y a beaucoup de façons d'être un disciple, d'être un chrétien. Moi, j'ai devenu un chrétien par YouTube. Moi, j'étais fait comme chrétien chez Église catholique. Moi, j'étais baptisé par un vampire. Moi, j'étais baptisé par cette personne et telle personne. Et ils ont fait beaucoup de choses bizarres dans le monde aujourd'hui. Jésus, il avait commencé combien des églises? Il a dit, ouais, je vais commencer 3000 églises avec 3000 enseignements différents. Il avait commencé combien de royaumes? Il avait nous montré combien de façons pour être sauvé. Pour moi, je crois, on va voir, il n'y a qu'une seule façon pour être sauvé. Jésus, il dit, c'est moi qui suis le chemin, un seul chemin, la vérité, une seule vérité, et la vie, une seule vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. C'est Jésus et Jésus seulement. Jean chapitre 14, verset 6. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est le chemin, la vérité et la vie. Point numéro 1. Il n'y a qu'un seul chemin. Il n'y a qu'un seul chemin. Désolé, hein? Je suis juste quelqu'un très américain, gros accent, toujours en train d'apprendre la langue. Il n'y a qu'un seul chemin. Il n'y a qu'un seul chemin pour aller au paradis. Encore, il faut vivre comme Jésus. Il y a beaucoup de chrétiens qui disent, ouais, je veux une église facile qui va faire toutes les choses que je veux. Je veux aller au paradis dans la façon que je veux. J'ai une relation avec Dieu personnelle. Donc, il n'y a qu'une seule façon pour aller au paradis. Un seul chemin. Et c'est Jésus. On va recommencer avec notre étude des actes. Et encore, ce n'est pas les actes des apôtres, mais c'est les actes du Saint-Esprit. Et on va recommencer en Actes chapitre 14. On va voir encore. Jésus, il a fait les croissants parfaits, mais il a fait les disciples. Il a fait les disciples parfaits parce qu'ils ont imité Jésus. Ils ont fait les choses que Jésus il avait fait. Encore, on ne peut pas être un chrétien ou un disciple si on vit dans une façon différente que Jésus-Christ lui-même. Actes chapitre 14. Les disciples ils sont en train
envoyer les équipes missionnaires et prêcher la parole partout. Partout. Ils ont commencé avec les Juifs, mais les Juifs, ils ont dit, ouais, nous ne sommes pas ouverts, vous êtes dans une secte. Donc, ils ont dit, ok, d'accord, je vais partager ma foi avec les non-Juifs et les Mexicains, les Congolais, les Camerounais et tout le monde comme ça. Ils ont dit, ouais, nous sommes ouverts. Et ils ont baptisé beaucoup de monde. Et les Français aussi, parce qu'il y a beaucoup de Français qui sont non-Juifs. Actes chapitre... Mais nous sommes ouverts pour les non-Juifs dans notre époque, mais c'est juste une histoire biblique ici. Donc, désolé pour les Juifs qui sont en train de regarder. Je vous aime. Et Jésus, il t'aime aussi. Actes chapitre 14, verset 8. À Lystre, un homme impotent des pieds, se tenait assis. Il était enferme de naissance et n'avait jamais marché. Il écoutait Paul parler. Celui-ci fixa les regards sur lui. Et voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, il lui dit d'une voix forte, Lève-toi droit sur tes pieds. Il se leva d'un bond et se mit à marcher. Donc, encore, il y a des gens qui disent, il y a beaucoup de façons pour montrer les miracles de Saint-Esprit. On voit ici quelqu'un qui était enferme de naissance. Et Paul, il a dit, lève-toi. Et immédiatement, il se levait et il était guéri immédiatement. Il n'a pas dit, ouais, je vais prier en langue et comme ça, cette personne va être guérie. Il n'a pas dit, ouais, parfois ça ne marche pas, je dois prier encore. En fait, je dois prier avec un main sur ton tête, en langue. En fait, parfois ça ne marche pas, donc je dois mettre l'autre main. Donc, c'est pas comme ça. Il y a des gens qui disent, on peut guérir les autres dans une façon différente de la Bible. Donc, c'est écrit comme ça, blanc et noir. Et donc, la question pour les gens qui enseignent cette mauvais enseignement, c'est quelle écriture ça? Parce que je ne vois pas ça dans la Bible. Mais je crois dans cette miracle ici, parce que c'est un vrai miracle biblique. Verset 11. À la vue de ce que Paul avait fait, le foule se mit à dire tout haut en lycaonien, les dieux sont descendus vers nous sur une forme humaine. Ils appelaient Barnabas Zeus et Paul Hermès, parce que c'était lui qui prenait la parole. Le prêtre de Zeus, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec les guirlandes vers les portes. Il voulait de même que la foule offrir un sacrifice. Donc, ils ont pensé que c'était les dieux qui descendaient. Ils ont dit, oui, on doit faire un sacrifice pour eux. Mais bien sûr, Paul et Barnabas, ils ont dit, oui, nous ne sommes pas les dieux. Ne fais pas ça, nous sommes que des humains. Il n'y a qu'un seul Dieu. Parce qu'il n'y a qu'un seul chemin pour aller au paradis. Excuse-moi. Ils ont dit, arrête ça! Verset 18, on va sauter. Parce que je dois prêcher beaucoup de choses. Mais oui, en fait, j'ai beaucoup de temps si je veux, mais je voulais faire pas très peu de temps, mais pas trop de temps. Verset 18. C'est à peine s'ils purent, par ces paroles, empêcher le faux de leur offrir un sacrifice. Alors arrivèrent d'Antioche et d'Iconium des Juifs qui gagnaient la foule. Après avoir lapidé Paul, juste quelques versets avant, ils ont dit, ouais, Paul, il est comme Hermès. Et Hermès, même ici en France, Hermès, c'est vraiment connu et c'est vraiment cher. Tu vois Hermès à Champs-Élysées,
Donc, c'est Hermès! Il est incroyable, mais après quelques versets, il n'est pas Hermès, il est Paul, je déteste lui, ils ont lapidé Paul. Et parfois, c'est comme nous spirituellement, on peut être comme ça. On écoute une mauvaise chose dans le prêche, on écoute une mauvaise chose dans un moment de formation et on voulait lapider les dirigeants. Ils ont lapidé Paul. Ils traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Cependant, quand les disciples l'enterrèrent, il se leva et entra dans la ville. Donc, Paul, il était un gangster. Il était incroyable. Il était juste lapidé, mais quand même, il a entré la ville quand même. Il a dit, je vais prêcher la parole quand même. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Donc après un jour, il dit, ok, ça suffit, je vais partir maintenant. Verset 21. Après avoir évangélisé cette ville, il fait un certain nombre de disciples. Est-ce qu'ils ont fait des évangéliques? Est-ce qu'ils ont fait un certain nombre de catholiques? Est-ce qu'ils ont fait un certain nombre de pentecôtistes? Non. Non. Ils ont fait pas des évangéliques ou pentecôtistes ou catholiques. Il a fait un certain nombre de disciples de Jésus-Christ. Ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche. Verset 22. Ils fortifiaient l'esprit des disciples, encore des disciples, pas des pentecôtistes, pas des évangéliques, mais des disciples, les encourageaient et persévéraient dans... verset 22. Ils fortifiaient l'esprit des disciples, les encourageaient à persévérer dans la foi en disant, c'est à travers beaucoup de difficultés qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Et ça, c'est sûr. Pour entrer dans le royaume de Dieu, c'est vraiment dur, mais c'est vraiment incroyable quand même. Donc, il faut entrer dans le royaume de Dieu. Et si vous savez pas comment entrer dans le royaume de Dieu, on peut étudier la Bible avec vous. Verset 24. Ils désignèrent des anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, ils les confièrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Donc, c'est incroyable ici, ils ont choisi les anciens dans chaque église. On voit, c'était qu'une seule église. C'est une église 100% unie. Et si c'est une vraie église, il faut partager l'argent et les dirigeants entre eux. Et c'est incroyable parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont un peu dérangés quand on dit qu'il n'y a qu'une seule vérité, une seule façon pour être un disciple. Et les autres églises qui enseignent quelque chose de différent, qui ont dit, ouais, c'est pas la peine si tu n'es pas baptisé. C'est pas important si tu n'es pas baptisé. Si tu n'as pas de formation, c'est pas important. Mais on voit ici que ils ont dit que Paul, Barnabas, il était comme Zeus. Et le prêtre de Zeus était en train d'offrir un sacrifice. Est-ce qu'on a les prêtres de Zeus aujourd'hui? On n'a pas de prêtres de Zeus aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les disciples du premier siècle, ils ont tué ce faux enseignement. Ils ont dit, Zeus, il n'est pas la vérité. Les pentecôtistes, ça c'est un mauvais enseignement. Et ils ont tué l'enseignement. Et ils ont tué pas les personnes parce que notre but, notre cœur, c'est pas pour tuer les personnes. Et nous ne sommes pas ici pour le juger, mais juste pour montrer le seul chemin. Le seul chemin, c'est Jésus-Christ. C'était incroyable de voir Jean-Marie. Il était en train, dans notre culte virtuel, il était en train de chanter, diriger une chanson, son premier
son premier dimanche ici, incroyable. Et il était en train d'étudier la Bible et il était marqué par l'ouverture de tout le monde ici, dans l'église. Il était marqué parce qu'il dit, ouais, même les dirigeants, ils ont confessé leur péché. Même moi, comme pasteur, je ne suis pas Jésus. Je suis que d'un pécheur. Et je dois confesser mes péchés. Donc, j'ai confessé mon péché et tous les autres aussi. Et encore, sans jugement. Sans jugement. Et tous les études, il voulait être baptisé. Donc, il a porté son vêtement pour changer, pour être baptisé. Chaque étude, je voulais être baptisé. Il a regardé les vrais disciples. Il a regardé la seule façon pour être sauvé. Et il n'a pas entendu un culte de baptême. Parce que parfois, les églises, ils ont dit, ouais, attends. On va faire un culte de baptême dans 2 semaines. Dans l'année prochaine, on va faire un culte de baptême. C'est écrit ça où? Il n'y a pas de culte de baptême dans l'église. Ils ont baptisé les disciples chaque jour. Donc, il a dit, oui, je ne peux pas attendre dimanche. Je dois être baptisé aujourd'hui. Et la semaine dernière, juste depuis quelques jours, Jean-Marie, il était baptisé. Et c'était incroyable. Encore, est-ce que Jésus, il dit en Matthieu 28, est-ce qu'il a dit, allez donc et faire des catholiques? Est-ce qu'il a dit, allez donc et faire des évangéliques? Est-ce qu'il a dit, allez donc et faire des pentecôtistes? Non, il a dit, allez donc et faire des disciples. Et des disciples seulement. Il faut vraiment étudier ça ici. Si vous êtes dérangé par ça. Si vous êtes dérangé par ça, vous n'êtes pas dérangé par moi, mais les paroles de Jésus. Parce que c'est important ce qu'il avait dit et ce qu'il n'avait pas dit. Il n'a jamais prononcé le mot catholique, pentecôtiste, jamais. Évangélique, jamais. Donc, et encore, si vous voulez étudier la Bible avec moi, montrez-moi les Écritures. Je suis 100% ouvert pour ça. Point numéro 2. Il n'y a qu'une seule vérité. Il n'y a qu'une seule vérité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de vérités. Un homme peut être une femme peut être un homme. On peut... l'amour, c'est que un sentiment. C'est juste un sentiment, l'amour. C'est pas des actions. Ma vérité, je peux suivre mon cœur. Il faut suivre le cœur. Encore, j'ai une relation personnelle avec Dieu, donc je ne peux pas parler de mon vérité parce que j'ai une vérité spéciale. Mais c'est pas comme ça bibliquement. C'est pas comme ça. Il y a qu'une seule vérité et cette vérité, c'est Jésus-Christ. On va regarder chapitre 15. Chapitre 15. Livre des Actes, chapitre 15. Il n'y a qu'une seule vérité. Actes chapitre 15, verset 1. Quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes pas circoncis selon le coutume de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Donc, ils ont ajouté quelque chose. Ils ont dit, ok, tu peux être chrétien, mais il faut être circoncis aussi. Verset 2. Paul et Barnabas eurent un vif débat et une vive discussion avec eux. Il y a des entre guillemets chrétiens qui disent « Ouais, je ne voulais pas étudier la Bible avec vous. Ouais, je ne voulais pas faire un débat. » Mais bibliquement, Paul et Barnabas, ils ont fait un débat avec les chrétiens. Donc, il faut être prêt pour suivre la seule vérité. C'est écrit ici. Les frères décidèrent alors que Paul, Barnabas et quelques-uns d'entre eux monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. En voyant donc par l'Église, ils traversèrent la Phénicie
et la Samarie en racontant la conversion des non-juifs et ils causèrent une grande joie à tous les frères et sœurs. Ils ont fait un moment de bonne nouvelle. Ils ont fait ça de temps en temps dans l'église et ils ont été remplis de joie. Verset 4. Arrivés à Jérusalem, ils furent accueillis par l'église, les apôtres et les anciens. Encore, c'était pas beaucoup des églises qui sont désunies, ils ont été 100% unis, le même enseignement. Et ils en avaient un débat à cause de quelque chose. Ils ont dit, ouais, on doit être encore unis avec cette chose-là. Donc, on va voyager à Jérusalem pour être unis. Verset 4. Arrivé à Jérusalem, il fut... Oui, j'ai déjà lu ça. L'église apôtre et les anciens. Et ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Verset 5. Alors, quelques croyants issus de partie des pharisiens se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les non-juifs et leur ordonner de respecter la loi de Moïse. Ah, ok, encore. Ils ont ajouté encore plus. Ils ont dit, ouais, circoncis et la loi de Moïse. Et il y a des églises qui disent, il y a beaucoup de vérité. Une église qui dit, il faut respecter la loi alimentaire, les règles de nourriture dans l'ancienne alliance. Il y a des gens qui disent, oui, il faut respecter le sabbat. Ok, si tu travailles samedi, c'est un gros péché, tu ne peux pas aller au paradis. Donc, ils ont dit ici, ouais, il faut respecter la loi. Mais Pierre, en verset 7, se leva, il a prêché la parole, il dit non, en fait, Dieu, il a changé les choses grâce à Jésus-Christ et tout le monde peut être un disciple sans respecter la loi de Moïse. Oui, il y a quelques règles qu'on respecte quand même, mais pas en entier. Jacques, en verset 13, il a dit à peu près la même chose. Et c'est incroyable, on voit ici que toutes les églises, ils ont une direction centralisée. Donc Pierre, en verset 7, il était les dirigeants de toutes les églises, avec les apôtres qui étaient les dirigeants centralisés. En verset 13, on voit dans l'église de Jérusalem, le demi-frère de Jésus, Jacques, il était le dirigeant de Jérusalem, avec les anciens. Encore, un dirigeant et avec une direction centralisée. Il y a des gens qui disent, ouais, on peut avoir une église là-bas, une église là-bas, une église là-bas, sans la direction centralisée, tout le monde fait ce qu'il veut. Et franchement, c'est quelle écriture ça? C'est pas du tout comme ça. Verset, on va sauter encore. Ils ont pris une décision pour édifier toutes les églises, pour aider les non-juifs et les juifs. Et ils ont envoyé Jude, Silas, Paul et Barnabas pour envoyer les lettres qu'ils en avaient écrites. Verset 23, on va lire les lettres qu'ils en avaient écrites. Ils les chargèrent de messages que voici. Les apôtres, les anciens et les frères, aux frères et sœurs d'origine non-juive qui sont à Antioche et en Syrie et en Cilicie. Salut. Nous avons appris que des hommes partis de chez nous, mais sans aucun ordre de notre part. Encore, avec une direction centralisée, ils en avaient certaines autorités. Et les gens, ils en avaient parti et ils ont prêché quelque chose sans l'autorité de Dieu et sans l'autorité de l'Église en Jérusalem. Vous ont troublé par leur discours et vous ont ébranlé en vous disant de vous faire circoncire et de respecter la loi. Encore, c'est pas juste circoncision, mais la loi en entier. Verset 25. C'est pourquoi nous avons décidé d'un commun accord. C'est pas 12 accords, c'est un commun accord.
de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés, Barnabas et Paul. Ces hommes qui ont livré leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est incroyable. Jésus, il avait fait des disciples qui ont été 100% comme lui. Jésus, il était prêt pour mourir pour Dieu. Et Barnabas et Paul, ils ont été prêts pour mourir pour Jésus-Christ et son nom. Verset 27. Nous avons donc envoyé Jude et Silas qui vous annonceront de vive voix les mêmes choses encore. Deux personnes qui vont dire quelque chose et deux autres personnes qui vont dire la même chose, 100% unis. 28. En effet, il y a paru bon au Saint-Esprit, encore, c'est les actes du Saint-Esprit, cette livre ici, au Saint-Esprit en premier, et à nous de ne pas vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Vous abstenir de viande sacrifiée aux idoles. Donc, à ce moment-là, c'est interdit pour manger halal, la nourriture halal. Désolé. Mais quelque chose a changé après ça, donc t'inquiète pas, il y a plus des écritures. Mais à ce moment-là, la viande sacrifiée aux idoles, interdit. Du sang, donc il faut avoir les steaks bien cuits. À point, c'était interdit à ce moment-là. Pourquoi? Pardon encore. J'ai un petit problème de digestion, mais je suis toujours vivant. Ils ont appris cette décision et c'était pas quelque chose obligatoire de respecter certaines choses dans la loi. Ils ont choisi quelque chose pour avoir une vraie unité parmi les églises. Pour aider les Juifs et les non-Juifs d'avoir une seule vérité et pas beaucoup de vérités. Du sang, des animaux étouffés et de l'immoralité sexuelle. On doit garder ça aujourd'hui quand même. Vous agirez bien en évitant tout cela à Dieu. Et ils ont porté ce message à toutes les églises et ils ont commencé à réjouir et ils ont été encouragés. Donc, encore, c'est vraiment incroyable de voir les églises qui ont été en train de travailler ensemble pour avoir une seule vérité. Avec une seule vérité, on peut avoir le même standard. Donc, nous, comme église, on a beaucoup d'églises mondiales, presque 100 églises partout dans le monde, mais le même enseignement, le même standard partout. Donc, Cassidy et moi, on a été baptisés aux États-Unis, mais nous sommes ici à Paris maintenant. Warren, il a été baptisé à Londres. Lisa, baptisée au Sacramento. Sephora, baptisée à Nouvelle-Zélande. Mais c'était le même standard que nous. Donc, ils sont tous ici. Nous sommes ici ensemble. Et parce que on a une seule vérité. Et comment on va évangéliser la France? Comment on va évangéliser Nice, Lyon, Marseille, Cannes, Barcelone, Genève, Bruxelles? On doit prêcher cette vérité. On doit faire des disciples. Donc, le défi pour tous les disciples ici à Paris, c'est de trouver quelqu'un cette semaine pour montrer la seule vérité qu'on trouve dans les Écritures. Et bien sûr, le 2 août, on a notre collecte spéciale. Le collecte spécial, c'est parce qu'on a beaucoup d'impôts pour payer ici en France. On doit faire notre visa pour 3 ans pour rester ici. Donc, moi et Cassidy, on voulait rester ici avec vous jusqu'au bout. Nous sommes prêts de mourir en France parce qu'on aime cette terre ici. On aime cette ville et ce pays. Mais il faut faire le travail quand même. Et nous sommes prêts. J'espère, notre cœur, c'est d'être vraiment bénévolent
Et j'espère juste en 2 semaines, on va terminer notre collecte spéciale. 2 semaines avant la collecte spéciale, on va terminer. Parce qu'on doit être en event, parce que nous sommes les dirigeants. Et si vous êtes en train de regarder cette prêche, et si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est la collecte spéciale, c'est une collecte qu'on fait pour toutes les autres choses qui ont besoin dans l'Église. Donc, si vous avez un cœur vraiment généreux, donnez quelque chose aujourd'hui. Je crois qu'on va avoir le lien électronique pour la collecte, juste en dessous cet écran. Point numéro 3, dernier point. Il n'y a qu'une seule vie. Il n'y a qu'une seule vie. La vie des vrais disciples de Jésus-Christ, un vrai chrétien, c'est vraiment défiant. D'être un vrai chrétien, c'est vraiment défiant. Mais c'est une vie profonde et remplie de joie. Encore moi, Cassie, nous sommes hâte d'être ici avec vous à Paris. Nous sommes fiers de vous tous. Et vraiment, je suis vraiment contente juste d'être ici, d'apprendre une nouvelle langue, d'avoir une famille ici vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable la vie chrétienne. Parce que la vie dans le monde, moi et Cassidy, on a abandonné beaucoup de l'argent, beaucoup de choses dans notre ancienne vie. Mais dans le monde, ce n'est pas une vraie vie. C'est que d'esclavage. Esclavage de l'argent, esclavage de plaisir, esclavage de pensée. Il y a beaucoup d'entre vous qui sont en train de penser. Même pendant cette prêche, je le sais, parce que parfois je le fais semblable, pareil. Donc, vous êtes en train de penser trop. Les choses négatives. Peut-être vous êtes en train de regarder mes fautes. Toutes les fautes que j'ai fait en français. Ouais, il a fait ça. Mais c'est l'esclavage. Et la vraie vie, la vie d'un chrétien, c'est liberté. Et c'est vraiment incroyable. Parce que notre vie, c'est pas une vie égoïste. C'est une vie pour les autres. Et notre but, c'est d'évangéliser le monde, de sauver chaque personne. Je crois que c'est pas quelque chose qui va arriver. Il y a beaucoup de personnes ici qui avaient trouvé la vérité, mais ils ont dit, c'est pas pour moi quand même. Mais on va essayer de sauver tout le monde ici, à Paris, en France et dans le monde entier. Actes chapitre 16. Actes chapitre 16. Donc, c'est juste après, ils ont fait cette lettre. Ils ont dit, oui, c'est pas obligatoire pour respecter la loi de Moïse, sauf cette, je crois que c'était 4 choses. 1, 2, 3, oui, 4 choses. 4 choses dans la loi de Moïse. Toutes les autres choses, c'est pas obligatoire. OK? Il faut se souvenir de ça parce qu'on va voir quelque chose ici en chapitre 16. Actes chapitre 16. Il y a qu'une seule vie. Et dans la vie de chrétien, il y a des formations. Il y a certaines personnes qui écoutent le mot formation. Formation? Un dirigeant? Oh, je n'aime pas ça. La formation, c'est pas une mauvaise chose. OK? C'est une mauvaise chose pour quelqu'un qui n'est pas sauvé. C'est une mauvaise chose pour quelqu'un qui est effrayé des hommes, la peur des hommes. Mais si quelqu'un est peur de Dieu et Dieu seulement, cette personne n'est pas effrayée d'être formée. Parce que la formation, c'est quelque chose qu'on doit avoir dans la vie chrétienne. Actes chapitre 16, on va voir la formation chaud. Actes 16, verset 1. Il se rendit ensuite en Derbe et à Lystre. Il y avait là un disciple appelé Timothée, fils d'une femme juive croyante et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Iconium rendaient un bon témoignage de lui. Donc c'est vraiment incroyable cet homme Timothée. 2 églises qui ont été unies avec le même enseignement. Ils ont dit, oui,
Timothée, il est incroyable. Verset 3. Paul voulut l'amener avec lui. Il est pris et le circoncis à cause des Juifs qui étaient dans ces régions, car tous savaient que son père était grec. C'est beaucoup de choses dans ce petit verset. Paul voulut l'amener avec lui. Il est pris et le circoncis. Ça, c'est un moment de formation chaud. On avait vu déjà dans le chapitre 15 que ce n'était pas obligatoire d'être circoncis. Et Paul, il avait pris Timothée pour le circoncis quand même. Pourquoi? Pour sauver plus de personnes. Il avait dit Timothée. Je ne sais pas, ce n'est pas écrit ici, mais je pense, Timothée, vous êtes un vrai disciple de Jésus-Christ? Oui. Est-ce que vous êtes prêt pour aller n'importe où? Oui. Est-ce que vous êtes prêt pour sauver n'importe qui? Oui. Est-ce que vous êtes prêt pour faire n'importe quoi? Pour sauver tout le monde? Oui. Donc, j'ai une proposition pour toi. Et il a circoncis Timothée. Donc, ça, c'est une formation de choses sensibles. Parfois, on peut être effrayé. Oh, on peut pas parler de ça. Ok, tu peux me former, mais sauf cette chose. Dans ma relation avec ma femme, tu peux pas me former. Dans ma relation avec Dieu, tu peux pas me former. Il y a aucun endroit dans notre vie qu'on ne peut pas être formé. On doit être formé dans toutes les façons, dans toutes les parties de notre vie. Et spécialement dans les endroits sensibles. Les situations sensibles sont le plus important. Pourquoi? Parce que si on laisse notre formateur ou formatrice de nous former dans les choses sensibles, dans les choses grandes, donc on va porter des fruits, on va aider le monde, on va être meilleur. Mais encore, on ne peut pas être effrayé des hommes. On voit ici la foi de Timothée et on va voir le fruit, verset 4. Après être circoncis. Et peut-être il va dire à Paul, mais Paul, tu m'avais montré cette lettre. Ils ont dit, c'est pas obligatoire. Oui, mais quand même. Ok, on y va. Verset 4. Dans les villes où il passait, il transmettait aux frères les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem, en recommandant de le respecter. Les églises se fortifiaient dans la foi, encore une seule fois, dans la foi, et augmentaient en nombre chaque jour. Et ça, c'est notre défi. Ça, c'est la vision pour notre église à Paris, d'avoir un baptême chaque jour. Un jour, ici à Paris, on va avoir plus de 365 baptêmes. Chaque jour, on va avoir les baptêmes ici, mais qu'est-ce qu'on doit avoir dans notre vie? Parce qu'il n'y a qu'une seule vie. Il n'y a qu'une seule vie, et c'est la vie comme Jésus. Jésus, il était humble, il était formé par Dieu. OK? Et le plan de Dieu, c'était, OK, Jésus, on va avoir un moment de formation. J'ai un joli plan pour toi. Tu vas tuer sur un arbre. OK? Cette croix là-bas, tu vas tuer là. Et comme ça, tu vas sauver le monde. Et Jésus, il était humble. Il a dit, OK, d'accord. Je prends cette formation, je l'ai mis en pratique. C'est pas juste, je vais l'écouter, c'est tout. Non, je vais la mis en pratique. Il a mis en pratique et il a sauvé le monde comme ça. Et tout le monde a une possibilité d'être sauvé aujourd'hui. Et c'est la même chose avec Paul et Timothée. Paul, il a dit, je dois être comme Jésus. Je dois former Timothée. Timothée, il a dit, je dois être comme Jésus. Et je dois être formé par lui. Et ils ont porté des fruits chaque jour. Et c'est incroyable dans l'Église. On enseigne les principes fondamentaux. Okay?
On trouve les principes fondamentaux en Hébreux chapitre 6, verset 1. Il y a certaines choses qui sont les fondations de la christianisme. Et s'il y a une église qui enseigne quelque chose de différent avec les choses qui concernent les baptêmes, c'est interdit. Donc, on doit respecter les principes fondamentaux. Et encore, ça c'est une manière pour former les uns les autres et former les gens qui ne sont pas sauvés. Et c'est incroyable parce qu'on a terminé notre classe des principes fondamentaux. Et je voulais vraiment élever les PF Masters, l'équipe PF Masters. On avait les équipes dans notre église, les différentes équipes. Et on avait pris certains examens avec les principes fondamentaux pour voir qui était pas le plus spirituel, mais peut-être discipliné, qui était le plus focalisé vers les choses que Jésus veut qu'on connaisse. Et les PF Masters, ils ont gagné. Donc, ils sont les premiers inaugural champions des principes fondamentaux. Donc, Alex, Michou, Joanne, Mamoelise, Sydney et Mira, vraiment incroyable travail. Vous êtes vraiment, vraiment formidables. Et merci pour le travail que vous nous avez montré. Vous êtes comme Paul et Timothée. Donc, juste après cette situation ici, ils ont parti pour aller à l'Asie. Donc, peut-être la Chine, je ne sais pas, mais à l'Asie. Mais l'Esprit de Jésus, il a bloqué les disciples. Ils ont dit non, il faut aller à Macédoine. Donc, on va sauter ici. Donc, c'est le premier baptême, la première conversion de l'Europe. Donc, c'est vraiment incroyable ici. Et comme toujours, les femmes sont plus spirituelles que les hommes. Donc, j'espère qu'un jour, on va changer. Actes chapitre 16, verset 12. Encore le premier disciple d'Europe. Verset 12. De là, nous sommes allés à Philippe, qui est la première ville du district de Macédoine et une colonie. Donc, ils ont choisi la première et la plus grande ville. Comme nous, comme Église, on a notre couronne d'épines. Le couronne d'épines, on avait choisi quelques villes dans le monde en entier pour évangéliser le monde. Et c'est la même chose qu'ils ont fait ici. Ils ont choisi, en fait, c'était l'Esprit de Jésus, le Saint-Esprit. Il avait choisi la première ville du district de Macédoine. La prochaine phrase. Nous avons passé quelques jours dans la ville même. Donc, et c'est vraiment important ici, ce verset 12, pour quelque chose d'autre. C'est écrit « nous avons ». Avant, et l'écrivain de le livre des Actes, c'est Luc, le docteur. Avant, ils ont dit « ouais, Paul, il a fait ça, ils ont fait ça ». Mais en verset 10, pour la première fois, et la deuxième fois, en verset 12, Luc, il a écrit « nous ». Donc, à partir de ce moment-là, Luc, il était en train de voyager avec Paul pour faire toutes les choses. Donc, il était vraiment un disciple de Paul. Et il a écrit le livre des Actes à partir de Actes chapitre 16, 10, dans un point de vue différent. Donc, nous avons passé quelques jours dans la ville même. Verset 13. Le jour du sabbat, nous sommes rendus à l'extérieur de la ville, au bord d'une rivière, où nous pensons trouver un lieu de prière. Donc, ils en étaient en train de chercher pour les croyants. Nous sommes assis et avant parler aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles s'appelait Lydie. Donc,
ils ont trouvé les croyants, mais seulement une. Une seule femme était ouverte pour le message. OK? Et parfois, c'est comme ça. Il y a beaucoup de monde qui sont croyants, mais pas beaucoup qui sont en train de vraiment mettre la parole en pratique. Et si vous avez un problème avec ça, vous avez un problème avec ça. Pas mon portable. Ça, c'est mes notes. Mais ça, la Bible. OK? Verset 14. L'un d'elles s'appelait Lydie. C'était un marchand de peuple originaire de la ville Thyatire. Donc, elle n'était pas européenne. En fait, Thyatire, c'était à l'Asie. Donc, le premier baptême européen, ce n'était pas quelqu'un européen. C'était une femme de l'Asie qui craignait Dieu. Elle nous écoutait et le Seigneur a ouvert son cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Après avoir été baptisée avec sa famille, elle nous a invités en disant, si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et logez-y. Et elle a fortement insisté pour que nous acceptions. Donc, on va voir partout dans le livre des Actes, il y a une seule façon, un seul chemin pour être sauvé. Il faut passer par Jésus et après ça, par le baptême aussi. On va sauter. Non, on va lire plus. J'étais en train de regarder le timing ici, c'est 24 minutes, 50 minutes, mais pourquoi pas? J'aime la parole de Dieu. Je sais que vous aimez la parole de Dieu, donc un prêche pour 12 heures, 3 heures, c'est rien pour vous. Donc, je vais prêcher plus. D'accord? D'accord? Amen? Amen? Vous, toi aussi? Amen? OK, c'est bon. Et toi aussi, Laël. Laël, je sais, Laël, c'est un enfant dans l'église. Il est moins d'un an, mais il est vraiment fort. Il est vraiment fidèle. Et je sais que Lenny, Ange, Gélis, Jaden, tous les enfants dans l'église sont en train de regarder le message aussi. Donc, OK. Et même Diane. Diane, je suis en train de prier pour tes parents. Parce que je vous aime. Chapitre 16, verset 16. OK? Alors, que nous nous rendions au lieu de prière, un jeune esclave qui avait un esprit de divination est venu à notre rencontre. Par ses prédictions, elle procurait un grand profit à ses maîtres. Elle s'est mise à nous suivre, Paul et nous, en criant, « Ces hommes sont les serviteurs de Dieu, très hauts, et ils nous annoncent le chemin du salut. » Même quelqu'un avec un mauvais esprit. Quelqu'un avec un mauvais esprit dedans, elle avait dit le chemin du salut. Il n'y a pas beaucoup de chemins pour être sauvé. Il n'y a qu'un seul chemin. OK? Même quelqu'un avec un mauvais esprit dedans, elle sait ça. Elle savait ça. Verset 18. Elle a fait cela pendant plusieurs jours. Paul agacé, s'est retourné et a dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Il est sorti au moment même. Encore, il y a des gens qui disent, oui, je vais faire une délivrance. J'ai besoin d'une délivrance. Je vais prier pour toi, frère. Oui, au nom de Jésus-Christ, sortir de cette personne. Et la personne, ouais, ça suffit pas, j'ai besoin d'une autre délivrance le prochain jour. Ça ne marchait pas comme ça ici. C'est plus un acte que les gens, ils ont fait dans les églises. Ouais, nous sommes beaucoup.
j'ai 2500 démons dedans. Et c'est beaucoup de n'importe quoi. C'est écrit où? OK? Après le commencement de l'Église, les disciples, ils ont dit, sortir de cette personne et sauve les faux enseignants. Et on va lire ça dans quelques semaines en chapitre 19. Sauve le faux disciples, les fausses chrétiennes. Ils n'en avaient pas le pouvoir pour chasser les démons dans un seul fois. Mais ici, on voit Paul, il a dit sortir et l'instant même. OK? Ça, c'est la façon biblique. Il n'y a qu'une seule façon pour le faire. Verset 19. Quand les maîtres de la servante ont vu disparaître l'espoir de leur gain, ils se sont emparés de Paul et Silas et les ont traînés sur la place publique devant le magistrat. Donc, ils ont été fâchés, ils ont arrêté les disciples parce qu'ils ont perdu leur façon, leur moyen pour gagner de l'argent. Et pourquoi il y a beaucoup d'églises fâchées contre cet enseignement, notre enseignement? Parce que si les gens ils en écoutent la vérité, ils vont sortir de la fausse église et les faux prédicateurs vont perdre beaucoup de l'argent. Mais encore, pour nous, on ne peut pas être effrayé pour dire Jésus, il n'a jamais fait de pentecôtiste. Jésus, il n'a jamais fait d'évangélique comme Hillsong. Il n'a jamais fait évangélique. Il n'a jamais fait un catholique. Il a fait des disciples. Et il a dit à ses disciples, il faut faire plus de disciples. Et il ne faut pas être préoccupé par l'argent. Oui, bien sûr, vous avez besoin de l'argent pour faire des choses, mais il ne faut pas être focalisé vers ces choses-là. Prêche la vérité et la vérité va faire toutes les choses. Donc, encore, si il y a des gens qui ont un problème avec ça, c'est un problème plus avec ça. On va sauter. Donc, ils ont été fâchés contre eux parce qu'ils ont tué leur façon de gagner de l'argent. Donc, ils ont mis en prison. On va lire verset 25. T'inquiète pas. OK? 6 minutes plus. OK? Sois focalisé avec les yeux comme ça. OK? Certains d'entre vous. OK? Presque fini. T'inquiète pas. Pardon. Verset 25. Encore, ils sont en prison. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Donc c'est vraiment incroyable. Un moment difficile, mais ils ont été en train de chanter les louanges. Et j'espère que ça c'est notre cœur ce matin. Même dans le moment difficile, parce qu'il y a certains d'entre nous qui vivent une vie facile. Jésus, il a été mort sur un croix, tué sur un croix, pas sur un canapé. Okay? Il n'était pas tué en train de regarder Netflix. Il n'était pas tué en train de manger beaucoup de nourriture incroyable. Il a été tué sur un croix. OK? Et ici, les disciples, ils ont été emprisonnés, mais quand même, ils ont été en train de chanter. Encore, j'étais vraiment marqué par la chanson de Jean-Marie. Il était emprisonné avant, dans son ancienne vie, mais maintenant, il est libéré. On va voir la même chose ici. Verset 26. Tout au coup. Et c'est comme ça. 26. Tout au coup. Ils n'ont été pas en train de faire quelque chose de spécial. Ils ont été soumis à la plan de Dieu. Soumis à la vie que Dieu il avait choisi pour eux. OK, si on va mourir comme Jésus, amen. Mais parce qu'ils ont été soumis, et on doit être dans la soumission aujourd'hui avec le plan de Dieu, avec le chemin, la vie, la vérité, tout au coup. Il y a eu un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes
et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Lorsque la gardienne de la prison s'est révélée et a vu les portes de la prison ouvertes, il a tiré son épée prête à se tuer car il croyait que le prisonnier s'était enfui. Verset 28. Mais Paul a crié d'une voix forte. Ne te fais pas de mal car nous sommes tous ici. Alors le gardien a demandé de la lumière et s'entrait précipitamment et se jetait tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les a fait sortir et a dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Donc, c'était une situation dure. Cet gardien, il peut être tué. Si tout le monde avait fui la prison, il va être tué par son supérieur. Donc, il avait dit physiquement et peut-être spirituellement, que faut-il que je fasse pour être sauvé? On va voir la seule façon d'être sauvé. Verset 31. On va voir s'il va dire, oui, croire en Jésus, et ça suffit. T'es sauvé. Si tu crois en Jésus, tu es sauvé maintenant. On va voir. Verset 31. Paul et Silas ont répondu, croire au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Il n'a pas dit, croire en Jésus, tu es sauvé maintenant, à partir de ce moment. Il dit, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui ont annoncé la parole du Seigneur, ainsi qu'à tout ce qui était dans sa maison. À cette heure-là de la nuit, le gardien les a amenés pour laver leurs pieds. Il a immédiatement été baptisé, lui et tous les siens. Il a cru en Jésus-Christ. Il avait mis la parole de Dieu en pratique. Il était baptisé. La seule façon d'être sauvé, c'est par Jésus-Christ et les eaux de baptême. Et s'il y a une église qui enseigne quelque chose de différent que ça, c'est pas la vie chrétienne, c'est pas la vie de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre moyen d'être sauvé. Et aucun autre nom qui vous sauvera. Vous savez que vous trouverez dans le tombeau de Mohammed des ossements des morts. Vous savez que vous trouverez dans le tombeau de Gandhi des ossements des morts. Vous trouverez dans le tombeau de chaque pape catholique encore des ossements des morts. Mais vous savez ce que vous trouverez dans le tombeau de Jésus-Christ? L'espérance. L'espérance, parce qu'il est ressuscité des morts. Jésus est le seul chemin, la seule vérité et la seule vie. Venez avec nous et faites connaissance à lui et son puissance.